Chers compagnons, chers camarades, bonjour. Camélia Jordana. Son insignifiance lui tenait lieu de paravent jusqu'à ce qu'elle balance sur les flics. Bon. Et donc, évidemment, Castaner est outré, tout le monde est outré. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui, moi j'ai les cheveux frisés. Alors les flics fracassent les frisés au lardon. Pourquoi pas? En France, et donc on tue des personnes de couleur en France pour leur couleur de peau, etc. Bon. En réalité, il y a une triple leçon à prendre de cette affaire. Premièrement, le rôle de la bourgeoisie. Alors, qu'elle soit beurre ou pas, m'indiffère totalement. On entend par le terme de bourgeoisie la bourgeoisie sortie des banlieues ou pouvant, par fait ethnique ou culturel, se revendiquer d'attaches en banlieue que souvent elle n'a même pas. Et ben, en réalité, la bourgeoisie, ça va être l'équivalent de notre bourgeoisie à nous, mais pour eux. C'est-à-dire qu'elle va rejoindre la bourgeoisie traître dans la haine de la France, tout en donnant, c'était d'ailleurs l'un des messages de Patrice Carteron, elle a dit t'occupe pas de la banlieue, tu t'y es jamais allé. D'ailleurs, elle le dit elle-même, je suis une bourgeoise, j'ai fait du théâtre, du piano et de la danse dans une maison avec piscine. En réalité, vous avez les vôtres, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas parler à la place des mecs de banlieue. La banlieue, j'y suis allé souvent, mais je n'y ai jamais vécu. Moi, je voudrais parler au nom des miens, c'est-à-dire la toute petite bourgeoisie de province qui vit dans les coins pauvres. Et encore, moi, je ne suis pas dans les coins les plus pauvres, je suis dans le Perche, enfin, je suis originaire du Perche, et les coins les plus pauvres en France, c'est le Cantal, c'est la Creuse. D'accord? Et ils ont tous les types de pauvreté. Hein. Venez pas m'emmerder avec votre bourdieusisme. Dans le prochain Perspective Libre, notre camarade Vincent va vous donner une leçon sur la pensée de Bourdieu. On parle de pauvreté monétaire, de pauvreté matérielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fric. Ensuite, ils sont déconsidérés, au point que quand quelqu'un prend leur défense, tout de suite, on lui crache à la gueule. C'est ce que j'appelle le syndrome Jean-Pierre Pernaut. Et ils ont une pauvreté relationnelle, c'est-à-dire que comme on leur a tout pris, c'est des coins désindustrialisés, etc., eux, ils connaissent personne qui puisse les aider. Et comme ils ne pleurnichent pas, ils ne brûlent pas de bagnole, on les oublie, on les enterre. Et résultat, quand on les voit sortir en gilet jaune, etc., on dit « Ah, vous n'êtes pas morts, vous? Oh la vache! Oh mon Dieu! Les sans-dents existent encore, quelle horreur! » Or, moi je parle au nom des miens, je ne peux pas parler au nom des autres. Nous, on a à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire des gens qui entrent dans la haute bourgeoisie, qui ensuite nous crachent à la gueule. Mis à part que la bourgeoisie a cette différence que quand tu n'as pas de talent, tu peux toujours dire que tu viens de banlieue. Alors que quand prenez l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de talent, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier n'a pas utilisé la carte et moi je viens du Havre. Parce que le lobby havrais, contrairement au lobby pro-banlieue, n'existe pas. Alors vous me direz que c'est quoi le lobby pro-banlieue? En réalité, c'est le lobby du multiculturalisme. C'est pas là où les mecs de banlieue en eux-mêmes qui, de toute façon, recouvrent des gammes de population tellement opposées qu'il n'y a pas de catégorie sociologique banlieue, ça n'existe pas. Hein, entre les Antillais, les Portugais, les Asiatiques, les Français de souche, parce qu'il en reste quand même, d'un côté, et différents types d'immigration maghrébine et subsaharienne, dont d'ailleurs une partie d'immigration subsaharienne qui, elle, s'intègre assez vite par des travaux extrêmement pénibles et qu'on a plein les bottes de voir ses bagnoles brûlées, de voir ses gamins raquettés et de voir son cadre de vie être détruit. Et donc, si vous voulez, ça recouvre énormément de choses, la banlieue. Mais cette bourgeoisie-là va permettre, premièrement, déjà,
de faire monter les oppositions horizontales. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, elle va permettre ça c'est la première leçon. Deuxièmement, elle va permettre à Manu de se poser en tant que gardien du parti de l'ordre. Si, d'ailleurs, c'est ce que fait Castaner. Moi, j'aime beaucoup les flics. Alors que. Et troisièmement, et c'est là où il y a un piège, dans lequel d'ailleurs est tombé allègrement Jérôme Rodriguez ou des gens comme ça par manque de formation politique, c'est de dire ouais, moi j'ai peur à cause de ma couleur de peau et de mes cheveux frisés. Alors je ne sais pas ce que les flics ont. Est-ce que la matraque rebondit mieux sur des cheveux frisés? Il faudra essayer. Or, j'ai peur à cause de la police. La police en France est, disons, précautionneuse, voire servile vis-à-vis des banlieues. Les fantasmes sur les exactions ethniques sont liés à deux choses. Premièrement, à la mise en épingle aux États-Unis par la gauche américaine des chiffres, enfin de faits divers où généralement les flics abusent de leur force ou sont dans des systèmes d'interpellation très musclés, ce qui est normal quand vous êtes en face d'une population où la potentialité que la personne soit armée est très élevée. Je rappelle qu'il y a plus d'armes que d'habitants aux États-Unis. Vous voyez, tout de suite. Et donc, c'est exactement, je vous donne un pays plus proche de nous, où il n'y a pas de bavure, mais où les systèmes d'arrestation, quand vous les voyez, sont très impressionnants. La Suisse. Pourquoi? Parce que chaque citoyen suisse a une arme. Un fusil militaire, un fusil mitrailleur. Et on se dit, bah, si je vais l'arrêter, il pourrait peut-être m'allumer. C'est un raisonnement un peu logique. Donc les procédures américaines sont très lourdes en termes d'arrestation, donc en termes de contraintes physiques, en termes de contorsion, mais elles sont aussi très encadrées juridiquement et quand les sanctions tombent, elles tombent lourdement. Ensuite, il y a eu des cas de décès, évidemment, mais généralement, et ça, il y a eu comme les États-Unis pratiquent d'ailleurs à outrance les statistiques ethniques, de quoi se rend-on compte? C'est que vous avez plus de chances, quand vous êtes afro-américain, d'être tué par un autre afro-américain que d'être tué par un flic, fût-il blanc. Et de très, 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 très loin. Vous avez plus de chances, quand vous êtes un blanc américain, d'être tué par un flic américain que si vous êtes afro-américain. C'est les chiffres bruts de la mortalité. Alors vous me direz, parce qu'il y a une surdélinquance noire aux États-Unis, ce qui est a priori ce qu'indiqueraient les chiffres, sans nécessairement d'ailleurs que ce soit relié à un fait ethnique quelconque, mais c'est un constat que qu'il y a des statistiques, disons, des statistiques que la statistique carcérale tenterait à le dire, parce qu'elle est disponible par rapport aux données américaines dont nous disposons. Si vous voulez, que ça orienterait plus les policiers au contrôle. Le souci, c'est que souvent, d'ailleurs, une partie des policiers qui se retrouvent mis au banc des accusés, souvent, eux-mêmes appartiennent à des minorités, donc je ne vois pas où on va chercher l'accusation de racisme systémique. La gauche américaine manipule ces chiffres et ensuite les fait passer en Europe par les biais de sous-production, soit idéologique, soit artistique ou prétendue artistique. Je vais vous donner un exemple. L'ambassadeur Rifkin, et c'est ça qui est un vrai problème avec le Bondi Blog, tout ça, donc les réseaux du multiculturalisme français made in USA. Et je vais vous donner un exemple. La négation de la cause noire telle que la France la pense historiquement, c'est-à-dire avec l'épineuse question afrodescendante d'un côté et l'épineuse question antillaise qui ne sont pas les mêmes. Tout ça effacé par des séries comme Racine, où on parle de l'esclavage puis de la ségrégation. Bon,
Aux États-Unis, oui, mais nous abolissons l'esclavage bien avant, la ségrégation, on n'a pas connu, et comme je le rappelle souvent, le deuxième personnage de l'État en France, Gaston Monnerville, était aussi noir qu'on peut l'être. Il aurait été chef d'État s'il était arrivé quelque chose physiquement au général de Gaulle. Euh, à la même époque, une Afro-américaine ne pouvait pas s'asseoir dans un bus. Donc, si vous voulez, il n'y a, enfin, dans un bus réservé aux blancs. Donc, il n'y a absolument, si vous voulez, les deux histoires n'ont pas grand-chose à voir. Et donc, là, on arrive avec la haine des flics, alors que la haine des flics, s'il y a une population qui serait en partie légitime, vu le nombre d'exactions qu'elle a subies à la voir, c'est les Français de souche qui ont fait les gilets jaunes. Parce qu'on leur a coupé les mains, on a crevé les yeux. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de Ziva avec, enfin, je ne sais pas, y a-t-il beaucoup de Ziva manchoudres à Caille-Borgne? Ça m'a pas frappé. Bon. Et je ne suis pas sûr que ça frappe qui que ce soit. Parce que les populations qui prennent, c'est les populations gilets jaunes, c'est les populations d'agriculteurs quand ils manifestent, où là, on envoie les flics plein pot. Aussi, les flics retrouvent une part du courage qui leur manque par ailleurs. Donc voilà, ça va permettre à Emmanuel Macron d'avoir le parti de l'ordre, et ça a permis, une nouvelle fois, de voir qu'un mouvement populaire et populiste comme les Gilets jaunes, sans aucun encadrement politique et aucune colonne vertébrale, se laissera avoir par des gens qui ne sont pas, comme Rokhaya Diallo ou d'autres, des agents d'influence étrangers, mais qui ne sont rien de plus que des perruches qui compensent leur nullité artistique par, je vous rappelle qu'elle a été, elle a joué Marianne sur la photo du Nouvel Obs. Enfin, si vous voulez, œuf, jambon, fromage, terre promise, t'as vu, t'as vomi. Donc, on compense la nullité par la victimisation. Mais ça, voilà, c'est ce qui est, au passage, une surinfection de la plaie du monde artistique français, qui est le fait de juger par les fils d'eux et pas par le talent. Donc, quand t'es pas fils d'eux et quand t'as pas de talent, bah, tu pleurniches. Et donc, tu es cette brave perruche qui a permis à Emmanuel Macron et qui a permis à Castaner de passer de passer quelques secondes de Rantanplan à Rintintin, quoi. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.